Si vous vendez ou vous souhaitez vendre des offres de valeur premium, ce concept que je vais partager avec vous va vous intéresser. Surtout si vos clients sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont toujours besoin de deux choses principales, la transformation et les opérations. Quand je parle d'opération, je fais référence à la valeur opérationnelle que vous pouvez apporter à quelqu'un ou à une entreprise. En gros, vous aidez les autres à gagner du temps et à faire moins d'efforts. Euh, Par exemple, si vous êtes un monteur vidéo ou, ou si vous avez une agence de montage vidéo, vous aidez les autres avec leurs vidéos, rendant le processus facile et rapide, ce qui leur fait gagner du temps et faire moins d'efforts. Attention, je ne dis pas de ne pas vendre des offres qui comportent purement une valeur opérationnelle. C'est tout à fait correct. Vous pouvez vivre confortablement, gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si vous vendez une offre qui est purement de la valeur opérationnelle et que vous ne savez pas comment vous positionner, vous serez probablement perçu comme une commodité. Et si vous êtes perçu comme une commodité, vous aurez des difficultés à positionner un prix premium pour la valeur que vous proposez. Et surtout, maintenant, avec l'intelligence artificielle, l'IA, l'IA est principalement utilisée pour améliorer la valeur opérationnelle, ce qui signifie qu'elle t'aide à gagner encore plus de temps et à faire moins d'efforts. Mais si vous vendez une offre qui implique une transformation, c'est-à-dire que vous apportez une valeur transformationnelle, la valeur transformationnelle, c'est la valeur qui impacte l'identité d'une personne ou l'identité d'une entité comme une entreprise. Vous impactez l'identité d'une personne. En bref, vous aidez les autres à changer, à prendre conscience d'eux ou à renforcer l'identité qu'ils souhaitent avoir ou l'identité qu'ils ont déjà. L'identité fait référence à leur image, leurs croyances et leurs valeurs. Et l'industrie du luxe a bien compris ce principe. Les gens achètent des choses en fonction de la perception qu'ils ont de leur identité. Beaucoup de personnes croient à tort que les gens achètent des belles voitures, des belles maisons, etc., juste pour impressionner les autres. Oui, certainement, certains le font, mais ils le font d'abord pour eux-mêmes, pour renforcer l'identité qu'ils ont d'eux-mêmes. Il y a de millions de personnes qui possèdent des belles voitures, des belles maisons, etc., mais ils s'en fichent carrément que les autres le sachent, parce qu'ils le font pour eux-mêmes. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui achète une œuvre d'art qui coûte 1 million de dollars et la met dans son salon, c'est pour les autres? Eh bien non, ces objets, ces jouets, ces encadrements leur rappellent la personne qu'ils sont. Quand tu achètes une belle voiture et que tu t'assois dedans, tu te dis, je la mérite, je la vaux bien. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas, mais les entrepreneurs achètent des croyances pour renforcer leur identité. Pourquoi les entrepreneurs sont capables de payer 20 000, 50 000 ou même 100 000 dollars ou plus pour participer à un mastermind, euh, peut-être aux États-Unis, certains diront, mais ce sont des stratégies partagées dans ces masterminds qu'on ne trouve nulle part. Mais en réalité, ces stratégies représentent simplement 5 à 10% de la valeur. Oui, ce sont des actus adaptés à leur situation, mais 90 à 95% de la valeur réside dans les croyances qui renforcent leur identité et le réseau qui partage leur identité. Quand tu vois une personne qui fait 7 chiffres à côté de toi et que toi tu fais 6 chiffres, et finalement tu réalises que c'est possible pour toi aussi, tu renforces cette identité qui te permet de prendre les bonnes décisions pour réaliser tes objectifs. Moi, personnellement, ce que j'aime faire en créant une offre premium, c'est d'apporter une valeur opérationnelle et aussi une valeur transformationnelle. Maintenant, si, si tu proposes une offre purement opérationnelle en termes de valeur, mais que tu veux te positionner pour vendre premium, tu dois d'abord réaliser qu'il est nécessaire d'ajouter une valeur transformationnelle et surtout de fournir un service de qualité supérieure à la moyenne. Et cela commence par se poser de bonnes questions. Souvent, les questions sont les réponses aux problèmes. Par exemple, tu peux commencer à te poser la question: comment puis-je améliorer ou renforcer l'identité de mon client?
l'identité qu'il souhaite avoir ou qu'il a déjà. Et comme d'habitude, on retrouve les meilleurs principes business dans les Écritures pour confirmer cela. Il est écrit dans les Proverbes chapitre 23 verset 7, car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Ce qui signifie que les gens achètent premium par rapport à leur identité. Et bien sûr, vous mettez un prix premium par rapport à la valeur perçue que vous avez créée. Car le prix est un élément indissociable du branding d'une œuvre premium. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à poser des meilleures questions en ce qui concerne vos œuvres premium. Sur ce, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!